Salut à tout le monde, c'est Richard Ndaïchimier. Je vais vous présenter la rédaction de son CV, quelles en sont les qualités, les 5 qualités, et surtout un conseil unique. D'abord, rappelons les parties essentielles d'un CV. Un CV est formé de... La première partie, c'est l'état civil, où il faut mentionner des éléments d'identification, nom et prénom, nom, adresse, numéro de téléphone, email, nationalité. Voilà, la nationalité, il faut mettre, surtout si c'est demandé. Et aussi, il y a une place d'une photo. Il peut y avoir des entreprises qui demandent des recruteurs qui veulent que les candidats mettent des photos. Il faut mettre cela et ça rentre dans le cadre de l'état civil. Ensuite, il faut mentionner le titre du poste recherché. C'est important pour vous vendre. Donc, le titre permet de vous vendre, de vendre sa candidature. En troisième lieu, il y a le domaine de formation, les formations que le candidat a suivies. Il faut commencer par la formation la plus récente vers la formation la plus ancienne. En quatrième lieu, il y a mention des expériences professionnelles. Toutefois, il y a un conseil qui est souvent donné, quitte à ce qu'on puisse interchanger le troisième et le quatrième. Donc, commencer par les expériences professionnelles et parler de la formation après. Ça, c'est naturellement quelque chose qui peut se faire et qui est souvent recommandé, même si commencer par l'une ou l'autre information peut s'avérer égal. En cinquième lieu, il y a le langage, les langues que vous parlez. Donc ça, c'est une information très importante, les compétences de communication du candidat. En sixième lieu, il y a les compétences informatiques. Vous parlez de vos expériences en matière informatique. Et enfin, vous avez la partie qui est réservée au loisir, ce que les anglophones appellent hobbies. Ce sont les centres d'intérêt. Voilà, de manière générale, les quelques parties essentielles d'un CV. Quelles sont les qualités d'un CV alors? Nous en avons identifié 5. La première qualité, c'est qu'un CV doit être synthétique. Un CV doit tenir sur une page. Quand c'est une personne a beaucoup d'expérience, il est recommandé que le CV soit mis sur 2 pages au maximum. Et pour cela, il faut avoir un esprit de synthèse dans la rédaction de son CV. Le résumé des informations qui sont essentielles et surtout des informations en rapport avec le poste à pourvoir. Deuxièmement, le CV doit être clair. Il est inutile de mentionner le nom curriculum vitae ou CV sur son CV. On sait déjà que c'est le CV, donc il est inutile de mentionner comme titre le CV. Plutôt, il faut mentionner le titre de votre CV, comme je viens de le voir dans les parties essentielles, le titre du poste à pourvoir ou bien le titre qui vous qualifie, qui correspond au poste à pourvoir est très important. Surtout, le conseil pour un bon CV, c'est qu'il faut commencer par votre prénom, puis votre nom, écrire le nom en majuscule. Ça, c'est important. Ça montre que le CV est clair. Ensuite, les rubriques doivent être identifiables en grand caractère. Surtout, votre nom et prénom doivent être identifiables en grand caractère. Donc, une taille de police de plus grande que d'autres informations que vous allez fournir. Surtout, et cela va mettre en évidence, excusez-moi, mais aussi, il faut mettre en évidence les dates, les noms de l'établissement d'enseignement et les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Ce sont des informations qui doivent être mises en évidence pour attirer la vision du recruteur. Ensuite, il faut écrire son CV
il faut écrire son âge sur le CV, un chiffre plutôt que de donner des dates qui peuvent prêter confusion. Mentionnez par exemple 36 ans au lieu de date de naissance du 5 décembre en 1984. La troisième qualité d'un CV, c'est quoi? Le CV doit être simple. Cette simplicité du CV s'explique par le fait qu'il est inutile de préciser l'appartenance politique du candidat. Ça n'a pas d'importance. L'appartenance syndicale, ça n'a pas d'importance. L'appartenance religieuse, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas de place sur le CV. Ce qui est très important, c'est vos expériences, votre formation, votre identité. Mais je ne dis pas que certaines personnes recrutent sur base des critères politiques, syndicaux, des critères syndicaux ou religieux. Ça, c'est quelque chose qui existe. Mais sur un CV, ces informations ne devraient pas apparaître. Pour des gens qui mettent ces informations, bon, ça c'est leur choix, mais il est souhaitable que ces informations n'apparaissent pas sur son CV. Ne mentionnez pas l'adresse de vos précédents employeurs. Ce qui est important pour vos précédents employeurs, c'est le nom de la société dans laquelle vous avez travaillé ainsi que sa localisation. Et ces informations suffisent pour savoir, pour que une fois que on voudrait vérifier, le recruteur voudrait vérifier vos informations, puisse savoir où trouver cette société dans laquelle vous avez travaillé. Enfin, il faut un CV qui est écrit dans le langage compréhensif et un langage facile à comprendre. Des phrases courtes, une ligne par exemple. Évitez plus de 20 mots par phrase. Ça, c'est important. Plus d'expérience professionnelle. Il faut, sur les 2 pages, il faut éviter donc les plus de 20 mots sur une seule phrase. Cela rend le CV plus lisible, plus simple. Donc, ces phrases courtes caractérise la simplicité d'un CV et surtout dans un langage facile à comprendre. La quatrième qualité d'un bon CV, c'est que le CV doit être facile à lire. Cela suppose quoi? Ça suppose qu'il faut utiliser une police de caractère classique. Il y a des polices de caractère classique, par exemple Arial, Times New Roman, Courrier, etc., etc. Ce sont des caractères qui existent et qui sont classiques et qui permettent aux recruteurs de lire facilement votre CV. Et surtout, il ne faut pas aller en dessous de 12. C'est le caractère qui est recommandé. Mais pour des informations importantes, par exemple le nom, la formation, les types d'entreprise, donc des informations qui doivent être identifiables à première vue par le recruteur, il faut augmenter la taille pour que ce soit plus attrayant, plus visible aux recruteurs. Il faut surtout conserver le même style sur l'ensemble de son CV et laisser des marges suffisantes, mais je reviens surtout pour vous dire que les titres, certains titres peuvent avoir des caractères plus grandes peuvent avoir une taille plus grande que certains, le reste du contenu de son CV, puisque l'on voudrait que ces informations soient immédiatement identifiables par les recruteurs. Le CV facile à lire, c'est un CV qui est clair avec des informations qui sont liées au poste à pourvoir. Et surtout, la facilité d'un CV est de l'envoyer aux recruteurs qui sont potentiels, des recruteurs qui sont sérieux. Par exemple, si vous envoyez un CV d'un chimiste à une entreprise qui voudrait recruter un gestionnaire, ce ne sera pas facile à lire et c'est compliqué. Donc, vous envoyez un CV à un recruteur qui n'est pas, qui n'est pas potentiel. Donc, on va douter de votre sérieux. Cinquièmement et enfin, quelles sont la qualité d'un bon CV? C'est que votre CV doit être attrayant. Le CV doit être attractif. Il n'est pas obligatoire de mettre une photo. Mais si la photo est demandée, il faut en mettre une. Si vous choisissez de mettre une photo,
celle-ci doit être, voilà, mise en haut et à droite, comme je l'ai montré au début de cette présentation. Choisir une taille légère, voilà. Privilégier un format photo d'identité sobre, sérieuse et récente. Éviter les photos originales, des photos qui peuvent faire perdre l'attraction ou qui peuvent distraire les recruteurs. Pour vos loisirs, vous avez intérêt à éviter la banalité qui ne vous distingueront pas des autres candidats. Donc, il faut mettre des informations qui rendent votre candidature attractive aux recruteurs. On ne signe pas un CV. Les CV qui sont signés correspondent à une certaine manière à la disqualification ou bien à la distraction des recruteurs. Il faut réserver votre signature sur la lettre de motivation ou la lettre de candidature. Voilà en quelques mots les 5 grandes qualités de votre CV, que doit avoir votre CV, et surtout le conseil unique, c'est son actualisation. Il faut chaque fois actualiser son CV. Que vous ayez un CV d'une page, de 2 pages, que vous ayez un CV riche ou pas riche, il faut chaque fois actualiser. C'est ça le conseil unique. La qualité d'un CV, c'est qu'il soit actualisé, il soit mis à jour, qu'il contienne des informations qui sont à jour. Donc, le contenu doit être actualisé, les compétences doivent être actualisées et surtout, il faut fuir certains conseils pour faire un bon CV et tendre vers le plus possible vers le CV parfait. Surtout, fouiller certains conseils qui vous compliquent la vie. Donc, un CV doit être actualisé, mis à jour. Je vous remercie pour votre attention. C'était Richard Ndaïchimier. Voilà mon adresse email pour tout contact et à bientôt.